Ok. Bonjour, chers amis. Très heureux d'être à nouveau avec vous. Ça fait peut-être, disons, 72 heures que j'ai mis une vidéo, d'accord, dans laquelle je parlais de la section des lapins, etc., etc. Voilà. Aujourd'hui, je suis à Adjen, quartier Eden, c'est ça? Voilà. Et je suis sur une ferme de au moins 100 femelles reproductrices. D'accord. Vous pouvez voir l'image. Voilà. Vous voyez un peu. Voilà. Voilà. Telles sont les installations. Voilà. 100 femelles reproductrices. D'accord? Ok. Mais avant que je ne parle avec le responsable de la ferme, je vais d'abord vous donner quelques conseils. On va parler un peu de la culture. D'accord? Et comme ça, je pense que les uns les autres pourront utiliser ça pour mener à bien leur ferme. D'accord? Voilà. Le sujet d'aujourd'hui, c'est la mauvaise éclosion dentaire. C'est-à-dire les dents qui poussent mal dans la bouche du lapin, qui est une maladie qui fatigue beaucoup les lapins parce que quand ça pousse d'une manière désordonnée, le lapin n'arrive pas à manger. Il n'arrive pas à boire. Et quand c'est comme ça, il a des problèmes pour pouvoir, de manger, de boire. Et ensuite, il ne se sent pas bien parce qu'il n'aura pas toutes ses facultés, d'accord, parce qu'il ne mange pas. Et il va baver. Par moment, on voit la mâchoire qui se décompose. Ça, c'est la mauvaise éclosion dentaire. Mais la mauvaise éclosion dentaire, c'est dû à quoi? La mauvaise éclosion dentaire est due au fait que, d'une manière générale, les lapins, à l'absence de de la vitamine D, voilà, dans leur alimentation, s'il manque la vitamine D, ou bien le taux de la vitamine D n'est pas atteint, ça donne une mauvaise formation dentaire, ou bien une mauvaise éclosion dentaire. D'accord? Voilà. Il y a aussi, si je peux m'expliquer ici, la nourriture que le lapin mange. Parce que le lapin, c'est un rongeur. Généralement, ce sont les dents qui sont devant, qu'on appelle ceux qui deviennent longues. Quand elles ne se touchent pas et qu'elles se dépassent, elles deviennent longues et empêchent le lapin de manger ou bien de boire. Donc, du coup, il ne se sent plus bien. D'accord? Et quand ces dents-là ont poussé de cette manière, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut les casser à l'aide d'une pince. Ça, c'est le conseil. À l'aide d'une pince pour couper, pour casser ces dents-là au niveau initial. Voilà. Et comme ça, le lapin va à nouveau commencer à manger. D'accord? Donc, il parlait tout à l'heure, c'est dû à quoi? C'est aussi un problème génétique. C'est-à-dire, c'est héréditaire. C'est pour cette raison, ou bien parmi ces raisons, voilà des raisons pour lesquelles il faut utiliser les lapins sélectionnés. Quand on parle d'un lapin sélectionné, c'est celui qui est né de deux parents aussi sélectionnés. Parce que quand ils ne sont pas sélectionnés, ce sont ces gènes-là qui transmettent aux lapins que vous avez choisis et qui ne sont pas sélectionnés. D'accord? Quand deux lapins sont nés de deux parents qui ne sont pas sélectionnés, c'est qu'eux aussi ne sont pas faits pour la reproduction. Pourquoi? Parce qu'il peut y avoir des problèmes liés aux gènes. Donc, des problèmes génétiques. Comme quoi? Je vais citer. Un problème génétique, mauvaise éclosion dentaire. Un problème génétique, la consanguinité. Un problème génétique, les lapins qui sont agressifs, donc l'agressivité. D'accord? La stérilité, l'infécondité, et etc., sont liés. Ce sont des maladies génétiques. C'est pour cette raison qu'on vous demande d'utiliser le lapin sélectionné. Un lapin sélectionné, ça m'étonne que dans une ferme où il y a des cultivateurs, des techniciens, des gens disent qu'il y a des lapins chez moi qui ont une mauvaise éclosion dentaire, ceux qui ne sont pas sélectionnés. Parce que c'est héréditaire. C'est un problème génétique. C'est pour éviter tout cela. On dit n'accouplez pas les femelles qui sont de la même famille. Si vous voulez choisir des lapins, peut-être comme des lapins de reproduction, choisissez des lapins qui ont des bons gènes. C'est-à-dire des lapins qui n'ont pas une mauvaise formation génétique, appareil génétique, l'appareil
déformé, qui est mal formé. D'accord? Celui qui n'a pas une formation physique, une mauvaise formation physique. D'accord? Pattes cassées, dents, tous ces trucs-là, il faut éviter ça. C'est pourquoi on prend un lapin qui est sélectionné. C'est celui qui accoupe le mâle, c'est celui qui accoupe facilement la femelle. Et la femelle, à la mise bas, elle fait une mise bas normale, sans de mortalité. Elle aussi, elle ne mange pas ses lapines et ses lapéraux. Elle n'est pas agressive, etc., etc. Elle n'a pas une mauvaise éclosion dentaire. Là, son appareil génital n'est pas aussi mal formé, etc., etc. C'est ça qu'on doit retenir de la sélection des lapins de reproduction. Voilà des éléments que certains ont qui ne sont pas développés et que certaines personnes n'ont pas. Ces informations sont très utiles dans l'élevage pour ceux qui mènent cette activité cunicole. Chers amis, je dis bien et je répète, sortez de la peau de l'éleveur et devenez un cuniculteur en passant par la formation. Je ne vais pas monopoliser le temps, je vais laisser un temps écouler et nous allons refaire une autre vidéo. Parce que si on donne tout maintenant, les autres vidéos ne seront plus importantes. Voilà. Donc, chers amis, d'ici, d'ailleurs, que ce soit sénégalais, Madame Chekwa Sissoko, l'Amazone du Burkina, bonjour à toi. Monsieur Diallo Ramadan de la Guinée, coucou à toi. Et je dis bien des choses à ma chérie, ma femme, bien sûr. À tous les Burkinabés, à tous les Sénégalais, aux Camerounais, pour tous ceux qui ont besoin de conseils cunicoles, composez le plus 225, le 07 57 65 28 59. Je répète, plus 225 07 57 65 28 59. Et posez vos préoccupations. Que ce soit sur le groupe WhatsApp, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur n'importe quel canal de communication. Merci beaucoup et bonne journée à vous.